Salut à tous et bienvenue sur Connexion Espagnole. Bienvenidos a Connexion Espagnole. Dans cette nouvelle vidéo, on verra la conjugaison du verbe llamarse, s'appeler, la conjugaison du verbe ser, être, et on verra quelque chose de très important sur la prononciation. Donc, assez de présentation, allons-y. Alors, on continue. Je voudrais commencer par la prononciation. Alors, on verra la prononciation de l'Y et le double-L. Et il y a une raison pour cela. Il y a en espagnol ce phénomène appelé vieillisme. En raison de ce phénomène, l'Y et le double-L se prononcent de la même manière dans de nombreux pays hispanophones. La prononciation la plus neutre pour ces deux lettres, c'est la suivante. Yo, je, lluvia, pluie. Pourquoi est-ce que je voulais commencer par la prononciation? Parce que je viens d'Uruguay. En Uruguay et en Argentine, il existe une forme spécifique de vieillissement appelé vieillissement réglado. Pour ce phénomène, on prononce dans nos pays ces deux lettres comme la fin de la mon voyage, c'est-à-dire on dit yo et lluvia. Je vous recommande de vous en tenir à la prononciation la plus neutre, alors dire yo et lluvia. Avant de commencer avec la vidéo, je pensais pouvoir adoucir ma prononciation, mais ensuite je pensais que je ne serais pas réel, donc je vais prononcer comme je prononce, mais je vous rappellerai qu'il existe une option plus neutre et je serai insupportable avec ça, promis. C'est ce que je voulais dire à propos de la prononciation. On continue avec les pronoms personnels. Alors, pronom personnel. Yo, je, tú, tu, usted, vous. Donc, deuxième personne singulier formel. Elle, il, ella, elle. Maintenant, pluriel. Nosotros, nous, si nous ne sommes que des hommes, ou si nous sommes des hommes et des femmes. Nosotras, si nous ne sommes que des femmes. Il y a une discussion à ce sujet, mais c'est la règle. Vosotros, vous, deuxième personne, pluriel, informel, même règle. Vosotros, si vous n'êtes que des hommes, ou si vous êtes des hommes et des femmes. Vosotras, si vous n'êtes que des femmes. On utilise ce pronom seulement en Espagne. Ustedes, vous, formel en Espagne, c'est le pronom utilisé en Amérique latine. Et, ellos, ils, ellas, elles. Et une autre fois, la même règle. S'il vous plaît, n'oubliez pas la prononciation. Ellos, ellas, yo, ella sont plus neutres. C'est tout. On continue avec le verbe llamarse, llamarse, c'est s'appeler. Ce verbe fonctionne comme le verbe s'appeler en français, donc je crois que ce sera facile à comprendre. Tous les verbes se terminent par R en espagnol. Ceux avec C à la fin sont pronominaux et fonctionnent de manière similaire que les verbes pronominaux en français. Donc, comment conjuguer le verbe llamarse en espagnol? Yo me llamo, tú te llamas, usted se llama, él, ella se llama, nosotros, nosotras nos llamamos, vosotros, vosotras os llamáis, ustedes se llaman, ellos, ellas se llaman, ellos, ellas, llamarse, llamo,
sont plus neutres. Les pronoms sont rouges sont les pronoms réfléchis en espagnol. Donc, vous demandez le nom de quelqu'un en 3 choix. Comment est ton nombre? ¿Cuál es tu nombre? Et on répond, mi nombre es Federico. Et comment te llamas tú? Et on répond, je me llamo Federico. La troisième est la forme la plus fréquente et signifie littéralement comment tu t'appelles. Pourquoi est-ce que par exemple vous et entre parenthèses, contrairement au français, en espagnol, les pronoms personnels peuvent être et sont généralement omis. La non-omission de les pronoms implique un sens subjectif. Donc, la manière plus souvent de demander le nom de quelqu'un est comment te llamas et on répond me llamo Federico sans chaud. Et c'est tout. Maintenant, on verra le verbe ser, être. Entonces, el verbo ser est très irrégulier en espagnol comme en français et la conjugación au présent, je soy, tú eres, usted es, él, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ustedes son, ellos, ellas son. Ce verbe a de nombreux usages. La première qu'on verra bientôt, c'est de dire d'où on vient. Mais on a vu qu'on peut demander quel est ton nombre. Donc ici, on utilise aussi le verbe être, le verbe ser. Quelques mots et nous avons terminé. Prénom, nombre ou nombre de vida. Nom, apellido, apellido, nombre completo, prénom, plus nom. J'espère que cette vidéo est utile. Dans la prochaine vidéo, on verra le verbe tener, c'est avoir le nombre et comment on demande et dit l'âge. Donc c'est tout. Nos vemos en el próximo video. Ciao. La non-omission de les pronoms tú, te llamas, usted et on tu et on répondra